Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du lundi 21 août. 245 personnels de sécurité supplémentaires, ce sont les renforts annoncés en début d'été par le préfet. Parmi eux, 90 policiers dont 60 CRS et côté gendarmes, 155 personnes dont 68 gendarmes mobiles et 50 réservistes. Une mobilisation dans le cadre de l'opération Un été en Vendée, un été en sécurité. Pour le ministère, le département de la Vendée est un département qui est connu pour avoir beaucoup de touristes. Et donc, on a demandé et obtenu, moi j'ai demandé et obtenu du ministre les moyens supplémentaires qui m'ont été accordés. Sur l'année dernière, on avait déployé le même dispositif et on avait fait un retour d'expérience qui a prouvé que notre dispositif était parfaitement adapté. Donc, on a obtenu le même niveau d'effectif que l'année dernière. Renforts sont amenés à utiliser différents moyens ponctuels mieux adaptés à la forte fréquentation estivale. Motos tout-terrain, chevaux de la garde républicaine, patrouilles de CRS. Dans ce journal, nous vous proposons une série consacrée à ces dispositifs exceptionnels. On démarre aujourd'hui avec des postes provisoires, de véritables brigades temporaires installées à des points touristiques stratégiques. Exemple à Notre-Dame-de-Mont. Installé à Notre-Dame-de-Mont depuis début juillet, l'emplacement précis de ce poste provisoire ne sera pas révélé. Il n'a pas vocation à recevoir du public. Pendant les 2 mois d'été, 6 réservistes s'y relaient en permanence tous les 6 à 12 jours. Ces postes provisoires en fait, ont vocation à densifier la présence de la gendarmerie dans des zones un petit peu éloignées des brigades traditionnelles, notamment en raison de l'affluence estivale. Donc l'idée pour nous, c'est de mettre des forces de gendarmerie au plus près des lieux de vie des estivants et donc densifier notre présence sur la voie publique. Utilisé de longue date, le dispositif est très apprécié du maire de la ville. À Notre-Dame-de-Mont, on n'a pas de poste, donc on dépend de Saint-Jean-de-Mont. Donc c'est quand même très, très intéressant d'avoir sur le terrain des personnes fixées à Notre-Dame-de-Mont. Ce poste avancé est armé généralement par 3 anciens gendarmes actifs et 3 jeunes réservistes. Ils assurent des missions de police de proximité. Au programme ce matin, patrouille en véhicule et patrouille pédestre dans le marché. C'est ce qu'on appelle prendre le pouls de la population, donc savoir s'il y a des problèmes particuliers au niveau de la sécurité, proprement dite. Savoir si leur commerce marche aussi, puisque en fait c'est ça un petit peu, le but c'est qu'eux ils s'en sortent aussi, bien entendu. Et donc surtout se sentir en sécurité et qu'ils puissent exercer pleinement leur talent et leur profession. Bonjour Jean-Michel. Ça va? Pas de soucis particuliers, monsieur? Secourir les personnes, prendre la tâche avec les commerçants, avoir des interventions, accidents, judiciaires, tout ce qui est primo-intervention, bien entendu. On va sur toutes les interventions, on est souvent même les premiers sur les lieux, notamment si ça se passe sur Notre-Dame, la Barre-de-Mont, etc. La dernière relève partira de Notre-Dame-de-Mont à la fin du mois d'août. 5 postes provisoires sont installés sur la côte vendéenne pendant l'été. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 3 personnes ont été surprises par de forts courants alors qu'elles se baignaient sur la grande plage ce dimanche. Les sapeurs-pompiers sont intervenus aux alentours de 15h. Ils ont pu secourir un homme de 64 ans en arrêt cardio-respiratoire. Il a été héliporté au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. Un homme de 55 ans est décédé en arrêt cardio-respiratoire également. Il n'a pas pu être réanimé. La 3e personne, une femme de 55 ans, a quant à elle pu sortir seule de l'eau choquée. Pour réutiliser son guide de 26 pages. C'est la solution mise en place par le château de Noirmoutier. En fin de visite, les vacanciers sont incités à déposer le guide dans une boîte à cet effet. Un livret sur 4 est ainsi réutilisé grâce à cette initiative. Chaque visiteur ne reçoit pas un guide, c'est un guide par groupe. Et après, on propose aux visiteurs de le redéposer dans une boîte à son départ afin que ce guide puisse resservir à d'autres visiteurs derrière. On a au château 42 000 visiteurs chaque année. On a décidé d'en éditer 14 000 exemplaires. Et cette année, avec cette démarche de redéposer au départ le guide, on a sauvé pour l'instant 10 000 guides de la poubelle. On prend maintenant la direction d'un autre haut lieu du tourisme, le Puy du Fou, un incontournable que nous avons choisi de visiter aujourd'hui avec des fans, des vrais. Depuis 20 ans, chaque été, ils arpentent jour après jour les allées du parc sans jamais se lasser. Une véritable passion que nous font partager Rémi et Maïté. Ils ont été accompagnés dans leur visite par notre journaliste Alexandre Lenaour. Le Puy du Fou est pour eux comme une deuxième maison.
Mais le rituel reste le même. On va chercher le plan. Il y a la lance à 15h30. Il y a des chevaux et il y a le donjon avec le feu. Chaque été, pendant 2 mois, Rémi et sa fille aînée Maïté s'installent en famille au camping et tous les après-midi du dimanche au jeudi, direction le parc. On ne fait pas tous les spectacles un après-midi, c'est impossible. Mais on va faire 2, 3, un ou deux, peut-être 2, 3, ça dépend. Un après-midi et le lendemain, on va faire d'autres. Aujourd'hui, c'est le secret de la lance et à raison de 10 par saison, le spectacle n'a plus vraiment rien de secret pour Maïté. On arrive un peu à voir les petits écarts ou les petits accros qu'il y a ou les manquements en fait. Une fois, il y avait un cascadeur qui était tombé du cheval et le cheval en fait il a continué mais à vide. Même sous un temps capricieux, pas question de renoncer. Et après plus d'une centaine de représentations, Rémi n'a jamais perdu son émerveillement. On retrouve ses yeux et son esprit d'enfant en fait. C'est magique. Ici, quand on voit le donjon qui avance, qui tourne, qui crache le feu, on se demande même comment ils peuvent arriver à faire des trucs comme ça. Un passage par la nouveauté de cette année, le mime et l'étoile. Puis direction l'endroit favori de nos amoureux du parc. Ici, fin de séance pour le spectacle Le Signe du Triomphe, le préféré de Maïté. Et le simple fait d'entrer dans l'arène fait aussi remonter quelques bons souvenirs. Le bon souvenir que j'ai, c'est d'ici, quand j'avais été prise en tant que romaine à la rencontre là. Quelques années après, j'avais été prise en tant que gaulois. Si c'était à refaire, je veux bien le refaire. Je dirais pas non. Le temps aussi de se rappeler des premières fois. Ça date de 2001, l'année où le stadium a été inauguré. Sur Internet, j'avais gagné des places avec RTL, si je me souviens bien. J'avais 4 places d'une journée au Puy du Fou. On a pris 3 jours. Et puis on a pris le pass et puis maintenant on vient tous les ans. Fermeture des portes, la suite attendra le lendemain pour continuer d'entretenir une passion vive depuis plus de 20 ans. En raison des fortes chaleurs annoncées ces prochains jours, les services de la Roche-sur-Yon Agglomération adaptent leurs horaires à partir de ce lundi. Concrètement, les déchetteries ne seront ouvertes que le matin de 7h à 13h. Les collectes de déchets du lundi à Mouilleron-le-Captif et du mardi à Landronde et Venanceau débuteront quant à elles à 16h30 au lieu de 12h30. Les horaires de collecte du mercredi sont également susceptibles d'être modifiés compte tenu des chaleurs annoncées jusqu'à la fin de semaine. Il est temps de refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. À bientôt.